Est-ce que les catégories de poids dénaturent le judo, en tout cas au niveau de la compétition? Oui. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Bon, alors, je pense que les catégories de poids, c'est pas d'aujourd'hui qu'elles existent, d'accord? Mais initialement, le judo se faisait sans catégorie de poids. La seule solution, c'était de dire qu'il fallait que les plus légers travaillent davantage et qu'ils soient très forts au sol, puisque au sol, les différences de gabarit et de poids sont beaucoup moins importantes. Ça, c'était du temps où on faisait du sport pour se muscler. Maintenant, nous en sommes à un stade où on se muscle pour pouvoir faire du sport. De ce fait, les catégories de poids deviennent indispensables dans le judo. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un individu de 60 kg puisse se battre contre un individu de 150 kg et arrive à le vaincre. C'est pas possible. Si c'était pensable dans les prémices du judo, ça n'est plus pensable dans la mesure où on en a fait un sport. Si on prend le judo en tant que tel, il n'est pas nécessaire de faire des catégories de poids, mais puisqu'il découle du jujutsu, et en jujutsu, si jamais tu avais quelqu'un qui était plus gros que toi, tu n'allais pas lui dire tu peux me tuer parce que de toute façon tu es plus fort que moi. D'accord? Bon, donc là c'était logique qu'il n'y ait pas de catégories de poids. Mais maintenant ça devient indispensable qu'il y ait des catégories de poids. Oui, pour la pratique sportive. Dans la pratique sportive. Oui. Alors, donc, je précise ma question, c'est-à-dire que donc quand on écoute les commentaires, par exemple, et ça ressort dans les commentaires des journalistes sur les retransmissions, on entend parler de le spécial, c'est le Tokuwaza, le système d'attaque, la stratégie de combat, etc. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe, c'est que le judoka, dans sa catégorie de poids, il va se limiter à un panel de techniques. Alors il va peut-être avoir une spécialité. Pour certains, ils vont peut-être en avoir plusieurs. Ils vont être plus complets. Certains vont être carrément plus physiques. D'autres vont être plus techniques. Mais ça ferme un petit peu la dynamique du combat, parce que c'est juste ça va être une opposition entre un style d'une technique ou d'une condition physique différente. Alors que s'il y avait justement des différences par rapport au gabarit, que ce soit le poids, la taille, etc., ça ouvrirait le panel justement des possibilités, ça mettrait plus de dynamique dans le match, quoi, en fait. Là, c'est parce que tu regardes les choses en produit fini. Il faut remonter avant le produit fini. J'entends par là ceci. Actuellement, on a une fausse conception de ce qu'est la préparation à la compétition. La préparation à la compétition, c'est les acquisitions techniques et c'est le randori. Or, nous avons une grosse faute, on commet une grosse faute de ne voir dans le randori qu'un combat sans arbitre. C'est-à-dire qu'on ne voit dans le randori que la nécessité de ne pas chuter, et donc si je ne veux pas chuter, c'est parce que je fais très attention dans mes déplacements, c'est parce que donc je ne livre pas de possibilité d'attaque chez l'autre, et je me prive personnellement de mes réactions sur une action donnée. Prenons une image, si je fais très attention, je vais faire en sorte que tu ne puisses jamais rentrer une technique d'épaule, par exemple, parce que je vais me tenir dans une position qui fasse que. Et le jour où, malgré tout, en championnat, je vais ne pas avoir exactement la même attitude, poum, je vais prendre mon roté et je vais tomber. La difficulté que nous ayons, c'est qu'on ne sait pas faire randori. Le randori défini par Jigoro Kano, ce n'est pas empêcher l'autre de faire sa technique, c'est savoir si ma technique est supérieure à la sienne. Donc, je vais essayer beaucoup d'attaques,
Et il ne va pas y avoir de défense fondamentalement fermée de la part de l'autre. Nous allons nous déplacer librement sur le tapis, il y aura des esquives, il y aura des contrôles, il y aura des contres, il y aura des hanches contraires, etc., etc. Mais les bras restent des instruments d'attaque. Or, dans le randori, on fait des bras des instruments de défense. D'accord ? De là, il est certain que le tokuiwaza, c'est l'idéal, le tokiwaza. Mais le tokiwaza, ça n'a jamais été une seule technique. Nous sommes actuellement devant, moi ce que je constate, c'est surtout chez les garçons et surtout chez les Européens, ils n'ont qu'une attaque. Ils ont, par exemple, si je prends Clerget, si je prends Marais, que nous avons vu, ils font quoi? Yoko Tomoenage, qui font mal, parce que l'autre sait qu'ils vont faire Yoko Tomoenage, donc ils ne peuvent pas rentrer Yoko Tomoenage, ils essaient de faire Ukiwaza, mais Ukiwaza, s'ils ne le font pas dans le bon déplacement, ça ne peut pas donner de résultat, et ils sont limités de ce côté-là. Si je regarde surtout les Japonais, mais tous les Asiatiques, ils ne sont pas limités dans leurs attaques. Ils ont certes des spéciaux, mais ils ne sont pas limités. Ils tentent d'autres techniques. Or, c'est dans la pratique du randori qu'on est trop basé sur la recherche de son tokuwaza et non pas sur les prises de sensation, d'information sur ce que l'autre va faire. Comme nous avons des bras qui sont verrouillés et fermés complètement, on ne peut plus rien ressentir dans les déplacements de l'autre à partir de nos bras. On disait à un certain moment, les bras sont des antennes. Ces antennes vont me permettre, en fonction de ce que l'autre va se déplacer, d'avoir une information sur son déplacement. Et je n'ai plus cette notion, actuellement en championnat, d'information saisie sur le déplacement de l'autre pour pouvoir produire une technique. Et ça, c'est pas les catégories de poids qui le font, parce que ce soit avec ou sans catégorie de poids, ça ne changera rien. C'est la préparation au combat qui n'est pas bonne. D'accord. C'est-à-dire qu'on est trop en train d'empêcher les... J'entends des gens sur le tapis dire en randori on ne chute pas. C'est une erreur. En championnat on ne chute pas. En randori on doit chuter. Oui. Le randori, il y a deux éléments fondamentaux du randori. La technique et la condition physique. La tactique n'a rien à voir dans le randori. Dans le championnat, il y a la technique, la condition physique et la tactique. Oui, la technique, la tactique et la condition physique. D'accord, donc c'est ce qui change tout. Dans le randori, la tactique n'a pas lieu d'être. Donc s'il n'y a pas tactique, qu'est-ce que j'en ai à faire de tomber? Peut-être parce que je vais prendre l'habitude de chuter sur un raigoshi, peut-être est-ce que je vais à partir de là prendre l'habitude aussi d'effectuer une fausse chute dans un raigoshi au moment où je suis attaqué sur cette technique. Or là, le principe de la fausse chute, on ne le voit plus. Ça, c'est de la tactique, ça, la fausse chute. Bien sûr. Ouais, par contre, non, c'est la fausse attaque qui est pénalisée. Oui, oui, mais la fausse attaque, entendons-nous bien, dans la mesure, justement, actuellement avec le système que nous avons d'arbitrage, attendu qu'on ne peut pas utiliser deux mains sur une main pour faire lâcher la saisie. Nous avons des gens qui sont complètement bloqués par la position des saisies de l'autre, la puissance physique de l'autre, et qui à partir de là semblent faire des fausses attaques, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. D'accord ? Ce qui est grave, c'est que nous n'ayons plus actuellement dans la pratique du judo d'opposition, donc de randori, de compétition, nous n'ayons plus la richesse du judo qui consiste à des saisies multiples. Les lutteurs ne peuvent pas se saisir différemment. Il y a une main à la nuque, une main au triceps, et puis ils ne peuvent pas tenir autre chose, puisque à part les cheveux, il n'y a rien qui dépasse. D'accord ?
Tandis que nous, notre richesse, c'est précisément le fait de tenir un judogi et de pouvoir le tenir où on veut. Oui. Mais c'est ça qui fait notre richesse. Oui. Et cette richesse, on est en train de la perdre inutilement. Parce que maintenant, étant donné qu'un bras plus un bras chez les gens de même catégorie de poids, de ceci, de cela, c'est équivalent. Donc, si je n'ai qu'un bras pour t'empêcher de me saisir mon bras, la plupart du temps, je ne vais pas y arriver. Ouais. Donc, je mettais les deux mains pour arriver à sauter une main. Et quelles étaient les richesses à ce moment-là? C'était prodigieux, ce qu'on pouvait faire. Alors, je vais insister, mais justement, quand on est... donc, là, le truc des catégories de poids, c'est que ça uniformise quand même les gabarits. Donc forcément, on va avoir des positions plus ou moins similaires. Oui. On va être obligé... je me souviens qu'on me disait, on fait pas... moi étant d'une taille plus grande que celle de mes partenaires, au même âge, j'allais pas faire mon roté seonage, j'allais plutôt faire des techniques comme Osogari, Araigoshi, avec mes grandes jambes. Mais forcément, si je me retrouve avec quelqu'un de plus grand, parce que il n'y a pas de catégorie de poids, du coup, ben là, le moroté, il serait plus approprié, et ça ouvre mon éventail technique, en fait. Je vois ce que tu veux dire, mais je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une erreur dans le raisonnement. Transposons le problème. Nous avons des gens, nous avons des militaires qui, en temps de conflit, disposent d'avions, de chars, mais également de bateaux, de sous-marins, de cuirassés, de beaucoup d'autres choses. D'accord? D'avions. On a rarement vu des fantassins se battre à coups de bateau ou de cuirassés. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a une multitude de techniques possibles dans la pratique du judo. Ouais. Mais dans la pratique du judo de compétition, ouais, il y a des constantes qui deviennent obsolètes. C'est-à-dire que tu ne vas plus pouvoir, si tu mesures 1,90 m et que tu rencontres un type d'1,60 m, qui est l'aberration, tu ne vas plus pouvoir lui faire moroter. Bon, au même titre que le fantassin ne va pas pouvoir utiliser un cuirassé quand il est en train de crapahuter dans la nature. Donc, il y a une marge entre la multiplicité des techniques que représente le judo et de l'utilisation de ces techniques en championnat. Par contre, à l'entraînement, tu peux très bien chercher à trouver la possibilité de faire moroter sur quelqu'un qui sera plus petit que toi, puisque à l'entraînement, tu es là pour essayer. Ouais. Ton essai risque d'être couronné de succès ou non, mais ça n'engage rien. Il n'empêche que si tu essayes en compétition, en championnat, là, tu engages quelque chose. Tu n'as pas le droit de te tromper en quelque sorte. Ouais. Tu vois, donc la richesse du judo, c'est une chose. La richesse du judo en championnat, c'en est une autre. D'accord. Ok. Tu vois, si je vais par là, tu sais une chose. Tu es en catégorie de poids, mais il y a un écart de taille entre l'autre et toi. Oui. Si tu es plus grand que lui, l'aberration serait pour toi de chercher à faire des fauchages entre les jambes, kouchi ou uchigari. Toi, tu vas passer par l'extérieur. Oui. Étant le plus grand, tu vas passer sur osotogari, kosotogari, kosotogake, etc. Mais celui qui est moins grand que toi, s'il vient te chercher sur osotogari, il a toutes ses chances d'arriver sur le dos. Oui. Par contre, tu seras vulnérable dans les techniques de ko et ouchigari. Parce que ça passe entre tes jambes. Oui. Non, ça je le comprends. Alors, par rapport au tokuwaza, justement, vous dites, le tokuwaza, c'est pas forcément une technique. Et c'est pas une seule technique. C'est pas seul. Donc, non. Est-ce qu'on peut développer? Oui. Ce qui va faire une technique, ça part de la latitude relative de chacun des deux.
esquisser les jambes très écartées, est-ce qu'il y a un pied dominant, une jambe devant, une jambe derrière, etc. etc. Ça dépend également du sens du déplacement. Nous sommes bien d'accord. Ça dépend de la garde emboîtée ou non. Deux droitiers et deux gauchers, c'est pas pareil qu'un droitier et un gaucher. D'autre part, ça dépend aussi de l'endroit où tu peux mettre tes mains. Tout ça va faire que plus tu vas affiner ta technique, ça va être Uchimata, prenons une image, ça va être Uchimata, plus tu vas avoir affiné Uchimata, plus tu vas avoir la possibilité de réaliser Uchimata dans des situations qui ne sont pas favorables normalement à Uchimata. Tu pourras très bien faire Uchimata avec une main sous l'aisselle, ou avec une main derrière la nuque, ou avec une main au revers, ou avec les deux mains au bout des manches, parce que tu auras véritablement Uchimata en toi, et ce Uchimata, il passera à tous les coups. D'accord ? Ça, c'est le véritable Tokuwaza. Donc c'est à la fois et la technique en tant que telle, Raigoshi Uchimata, et les situations de réalisation de la technique. D'accord, donc ça précise bien la question. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui va maîtriser une technique précise dans toutes les situations, parce qu'il va savoir la faire en mettant la main dans le dos, en mettant la main au revers, ou plein de choses comme ça. Mais du coup, il va être capable de faire aussi une autre technique, puisqu'il va maîtriser toutes les situations, en fait. Exactement. Donc il s'adapte en fonction de... C'est ça. D'accord. D'accord. Le véritable... À un moment donné, tu sais, on voyait faire... comment il s'appelait? C'est le japonais là, qui était champion. Yamashita. Oui. Yamashita allait au salut, allait à la prise de saisie, dans quelle attitude? Il y allait les deux bras ballants et attendait que l'autre mette ses saisies en place pour lui saisir. C'est extraordinaire. Mais à partir de là, lui, il n'y avait pas d'histoire de repousser, de se dire. Il allait comme ça, il attendait que l'autre saisisse, pam, il mettait sa main, pam, il mettait boum. C'était Yamashita. D'accord? Hélas, actuellement, on insiste trop sur dans l'apprentissage, dans la préparation au championnat. On insiste trop sur la nécessité de n'avoir les mains qu'au bon endroit. Oui. Oui, c'est un peu... alors, je sais pas si c'est la bonne image, c'est un petit peu la façon de Teddy Riner, de poser sa main oui. En haut et puis de contrôler avec ce bras. Seulement lui, Teddy Riner, qui embête tout le monde, quoi. Oui, il a des grandes mains, des grands bras et des gros bras, et donc pour lui ça marche. D'accord. S'il y a quelqu'un qui arrive à trouver la solution, ça va être... Ce qui risque de se produire. Quoique là, quand même, il a quand même... le dernier tournoi qu'il fait, il bat... Tu as raison. Seulement, c'est une chose un tournoi, c'est autre chose un championnat, c'est autre chose également les Jeux Olympiques. J'ai peur qu'actuellement, il manque de championnat. Ouais. Parce que s'entraîner est une chose, et je lui fais confiance pour s'entraîner, mais s'entraîner est une chose, mais maintenant, le retour au championnat, j'ai peur que c'est autre chose. Il y a tout un tas d'éléments physiques, physiologiques et psychologiques qui rentrent en ligne de compte entre l'entraînement et le championnat. Ouais. On dit qu'à partir du mois d'octobre, il va commencer à s'inscrire dans des tournois. Tant mieux. Je demande qu'une chose, c'est que ça marche. C'est compliqué parce que... Mais j'ai un peu peur, je te dis franchement, j'ai un peu peur qu'après une interruption semblable, il y ait des désillusions, bien que nous n'ayons pas été époustouflés par les résultats par le travail des lourds aux championnats du monde. Toutefois, une chose est certaine, c'est que les meilleurs que nous ayons vus
c'est des transfuges des 100 kilos qui sont passés de moins à plus de 100 kilos. Parce que c'est pas le gros bonhomme là qu'on a vu là, qui a des difficultés à se mouvoir. Le Brésilien. Le Brésilien qui peut être effectivement un danger. Ouais. C'est pas vrai, il a une masse à bouger, d'accord. Bon, mais une masse, c'est une chose. Ouais. Moi, j'ai peur davantage des transfuges de type qui étaient en 100 kilos, qui sont actuellement très affûtés, très dynamiques et tout. Non, mais c'est vrai. Il y a le Géorgien là, qui est mobile, qui est technique, qui a beaucoup de... qui est vivace, quoi. Et c'est le Tchèque qui a gagné. Oui. Qui est pareil, avec peut-être encore plus de puissance. Et également, il y a un Hollandais qui est pas mal non plus. Hein. Moi, j'ai aucune souvenance des noms, mais enfin, disons-nous, il y a du souci à se faire. Ouais. Ok, c'est intéressant la question.